Tout au long de cette vidéo, je vais te montrer des choses que, à mon avis, aucune intelligence artificielle n'a été capable de faire jusqu'à aujourd'hui. Et donc, on va regarder les résultats avec Three.js sur du 3D de ce que peut donner notre cher modèle Fable 5 de chez Anthropic. Alors, j'en profite également pour te dire que ce modèle est disponible dans les abonnements Pro, Max et Team seulement jusqu'au 22 juin dans les abonnements. Au-delà de cette date, il faudra bien prendre en compte que ça va nécessiter des crédits et donc forcément ce sera un peu moins intéressant pour l'utilisateur. Alors, comment va se décomposer cette étape de test? Eh bien, tout simplement, j'ai préparé 6 prompts. Donc, Claude a déjà travaillé sur l'ensemble. Ils sont déjà prêts et on va donc être force de critique pour voir si tout a été bien réussi. Donc, le premier, c'est tout simplement un cycliste en 3D dans une scène. Donc, tout se déroule de manière autonome. Les 3 premiers sont des tests entièrement simulés. L'utilisateur ne peut absolument rien faire sauf être spectateur. Et les 3 derniers, là par contre, on aura le contrôle. Donc je vous invite à bien rester jusqu'à la fin pour voir l'ensemble. Et je vais simplement lancer un live server et on va regarder. Donc ici, on est censé retrouver tout simplement un cycliste qui pédale voilà, sur une route. Et donc, qu'est-ce qu'on peut constater dans ce premier test? Eh bien, c'est plutôt bien réussi. Alors, c'est pas forcément du réalisme ultra comme on peut le voir dans des jeux vidéo, mais pour une IA qui fait ça en one shot, je précise qu'il n'y a eu aucune correction. Toutes sont en one shot et du moins, je vais découvrir exactement en même temps que vous parce que je les ai même pas vues, sauf celle bien sûr que vous avez vue en miniature qui était la bijouterie autonome parce que je savais pas trop ce que ça pouvait donner. Mais donc là, on peut voir que le cycliste, ça se passe bien. Alors, je remarque quand même un petit détail, c'est qu'il est en train de pédaler à l'envers, tandis que lui, il va de l'avant. Mais ce qu'on peut regarder, c'est que le résultat au niveau des arbres, on est sur du Three.js classique, hein. Les ombres sont bien présentes. On a un petit effet ici avec notre cycliste. Et en tout cas, l'ombre est plutôt bien réalisée. Donc, on voit le détail du casque de notre cycliste ici, le guidon, les roues. À part qu'il pédale un petit peu dans le sens inverse, c'est un peu dommage, mais on peut considérer en tout cas que ce test est réussi. Donc, j'ai fait un petit tableau. Et là, notre cycliste en 3D, on va pouvoir tout simplement mettre ici en vert et on mettra en rouge si jamais c'est un échec. La deuxième instruction, c'était tout simplement de faire un test, une voiture qui conduit dans la nuit sur une autoroute et qui fait du dépassement. Donc ça, ce sont les prompts, hein, bien sûr, qui ont été faits entièrement avec ChatGPT, de manière agentique pour refaire un seul fichier. Et donc, voici le résultat. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater? Alors, on se croirait un petit peu sur des routes avec le relief ici, comme on a en Italie. Donc, la seule chose, par contre, c'est qu'effectivement, le volant n'est pas très réaliste. Il est à la fois monté dans une barre ici, mais bon, c'est déjà extrêmement bien. Il nous a simulé les compteurs ici qui bougent. Au niveau des véhicules, bon, je vous avoue qu'il a tendance de temps en temps à rentrer dans les voitures et les traverser. Par contre, on a bien le dépassement. On est sur une vue à la première personne qui a totalement respecté en fait ce qu'on avait besoin. Les lumières ainsi que les panneaux, tout ça, c'est plutôt bien réaliste. Donc au niveau de ce deuxième test, même si c'est pas le plus réaliste et qu'il n'y a pas de collision avec les voitures, on peut dire que concrètement, il s'est plutôt bien débrouillé. Donc sur ce deuxième test, concrètement, Fable 5 marque encore un point. Donc on va passer au test suivant qui va cette fois-ci être la bijouterie avec les clients. On va justement voir comment ça se passe. Alors l'idée de la bijouterie autonome, en fait, c'est tout simplement de voir des clients qui sont dans une bijouterie avec des vendeurs et donc tout se passe de manière autonome. Et donc j'ai été vraiment surpris du résultat. Je crois que c'est la première IA qui arrive à faire avec autant de détails. J'ai jamais réussi à faire une simulation aussi bien faite, même ne serait-ce qu'avec GPT 5.5. Donc si on regarde un petit peu le détail, donc nos personnages, bon c'est pas ce qu'il y a de plus foufou, hein, au niveau du détail, mais c'est extrêmement bien fait, c'est satisfaisant en tout cas à regarder. On a bien les effets d'ombre, on a les box, on a ici les petites particules. Bon là il n'y a pas de bijoux, ou alors si c'est vraiment posé. On a les plantes, on a ici les petits tableaux qui sont pour l'instant vides. On a bien sûr ici, si on zoome un petit peu, on voit bien les bagues ici qui sont là, le vendeur qui est derrière. Bon, il a juste un petit peu eu du mal sur maison, lumière, il n'a pas tout bien placé proprement. Par contre, ici, on a bien un rappel ici. Mais sur le résultat général,
on peut dire que franchement, c'est vraiment bien réussi. Et là, on est vraiment sur quelque chose qui se fait tout seul. La caméra se déplace elle-même toute seule également. Je n'ai même pas le contrôle dessus. Donc je pense qu'à mon avis, les personnes qui sont là, ce sont les vendeurs et peut-être que ce sont les clients, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, le résultat est prometteur. On a une simulation qui est plutôt pas mal. On a même les portes automatiques, vous voyez, qui fonctionnent. C'est franchement bien fait. Il aurait plus que manquer l'extérieur et là, ça aurait été vraiment terrible. Donc pour cette simulation, et ben encore une fois, là, il marque un point. Donc il nous en reste 3 à découvrir. Donc la bataille médiévale qui sera la prochaine. Alors ici, nous sommes donc dans un FPS, donc littéralement en fait, on peut voir que c'est extrêmement bien fait encore une fois. Et là, cette fois-ci, par contre, j'ai le contrôle. Alors on peut voir qu'avec espace, hein, là, on peut voir que mon épée bouge. Et donc littéralement, et ben, je peux me déplacer dans la scène. Ici, on peut voir que j'ai des coéquipiers, je pense. Je sais pas en fait qui est contre qui à ce niveau-là. J'en sais rien du tout. Je sais même pas si je peux attaquer quelqu'un à ce niveau-là. Non, ça a pas l'air de marcher. Mais par contre, on est dans une scène et c'est plutôt sympa. En fait, c'est pour dire que on est vraiment arrivé à un niveau avec Fable que, au final, les éditeurs de jeux vidéo, je pense, ont vraiment du souci à se faire sur le long terme. Parce que concrètement, si on arrive déjà à avoir ce genre de résultat avec une IA, eh ben, je me demande en fait concrètement quel genre de jeu vidéo va sortir avec des vrais développeurs expérimentés en utilisant des IA. Parce que penser que l'IA va remplacer tout le monde, bon, entre guillemets, oui, mais en général, les développeurs expérimentés qui vont utiliser des IA comme ça à leur avantage, je ne sais même pas où c'est qu'on va aller à long terme, mais c'est ultra bien réalisé. Alors personnellement, je pense que le décor est un peu mieux réalisé que les personnages en tout cas, mais ça fonctionne et c'est plutôt satisfaisant à regarder. Donc on peut dire que pour ce test encore une fois, eh bien il marque un point. Donc pour l'instant on n'a eu aucun échec. Donc là on va passer cette fois-ci à la virée en moto en montagne. Alors, pour cette virée en montagne, franchement, c'est vraiment très satisfaisant. Bon, à part que ça tourne un petit peu toujours dans le même sens. Quand j'y avais parlé de virage, entre guillemets, voilà, je voyais une montagne avec des virages, mais qui changent un petit peu. Là, on se croirait au 24 heures du Mans, on se croirait sur un circuit qui fait que de tourner dans le même sens. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir, ah si, quand même, il y a un moment donné, il y a des changements. Donc là, on voit qu'on a le contrôle ici avec le clavier, encore une fois. Donc là, on a notre moto, comme je lui ai demandé, il accélère tout seul. On ne gère absolument pas. Ah, il a quand même pensé à me rajouter l'accélération, sachant que je lui avais pas demandé nécessairement. Je lui avais juste dit, tu gères ça en automatique, et moi derrière, ce que je veux faire, eh ben, c'est que je veux juste avoir le contrôle. C'est ultra bien réalisé. Franchement, à ce niveau-là, je pense que j'aurais pas pu mieux demander. Là, on peut voir qu'on est à 100. On a même le compteur de vitesse qui est tout en haut. Ici, on voit même le target, l'altitude. Et franchement, c'est satisfaisant. On peut se déplacer avec la moto. C'est-à-dire que même aujourd'hui, si on s'ennuie et qu'on n'a pas envie d'acheter un jeu vidéo, eh ben, littéralement, on en fabrique un avec Fable 5. Et vous savez quoi, je pourrais même jouer à ça pendant 2 heures, 3 heures d'affilée. Bon, je pense que je m'ennuierai à force. Là, on peut voir qu'il y a quand même des petits défauts. C'est pour ça qu'on aime bien regarder jusqu'au bout, voir un peu comment ça se passe. La génération a l'air de planter un petit peu. La moto, en tout cas, ça se passe bien, les contrôles sont là. Mais par contre, sur les graphismes, à certains moments, ça a l'air d'être un petit peu délicat. Mais le travail est vraiment déjà exceptionnel. Donc, encore une fois, eh ben, on est sur une réussite. Donc, littéralement, je redonne encore un point à notre cher ami Fable 5. Et il nous reste la bataille spatiale à découvrir. Alors, nous voici du coup dans la dernière simulation qui est la bataille spatiale. Alors, franchement, je suis assez surpris. C'est plutôt bien fait, même si c'est un peu délicat. Alors, il m'a inversé les touches au contrôle. Ça me rappelle un petit peu l'époque jeux vidéo où là, avec la manette, fallait tout changer. On a bien des contrôles ici pour pouvoir tirer sans aucun souci. On a ici des vaisseaux spatiaux qui sont en train de se battre. Alors, c'est la première fois que je m'amuse avec une IA au final à créer des jeux parce que c'est pas mon habitude. Moi, je suis plutôt vraiment dans le développement d'applications. Mais je dois avouer que ça a quand même un petit côté satisfaisant de se dire que bah, quand on a envie de relâcher un petit peu la pression, on s'amuse un petit peu. On voit que là, par exemple, je suis en train de tirer sur je sais pas quoi, une espèce de comète. Alors, il m'auto-dévie automatiquement, il décale ça. On peut voir qu'on a des. Ok, bah, je me suis fait dead. Non, franchement, autant dire que cette simulation est vraiment stylée. Donc, j'aurais pu vous montrer un petit peu bah, qu'est-ce qu'a pu faire. Alors, les prompts ont été réalisés par ChatGPT, parce que bon, bah, il n'y a pas besoin de Fable 5 pour réaliser des prompts comme cela. Mais personnellement, je pense que
on a une IA entre les mains là qui est en train littéralement de faire des dingueries. Donc là, on est sur 6 réussites, hein, contre 0 échec. Le Fable 5 a été lancé bien sûr en mode high normal. Je lui ai lancé en one shot, j'ai ouvert un terminal, j'ai ouvert dans mon dossier et je lui ai simplement donné les instructions. Et voici tout simplement les résultats qu'on a eus. Donc je peux dire que franchement, on est sur un cas qui est dingue. J'ai pas d'autres mots. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous montrer un petit peu les cas d'usage qu'on peut avoir avec Fable côté jeu, du moins côté animation, côté détente. Dans des applications, j'ai essayé. Personnellement, il n'a pas plus de performance que ça sur Opus 4.8. Hein. Je suis en train de développer une application qui s'appelle cvkit.fr. Vous pourrez d'ailleurs aller regarder si vous souhaitez, et qui permet de faire de la création de CV, des Linktree. Et j'ai essayé Fable 5, j'ai essayé Opus 4.8. Concrètement, la seule chose qui va changer, c'est sur le workflow de suivi, c'est sur la créativité, l'idée. Mais quand on travaille sur une application qui est déjà bien pensée, enfin bien pensée, il va pas avoir plus d'efficacité que ça. C'est vraiment sur des tâches très très complexes ou sur vraiment de la créativité sur mesure où là, oui, Fable va être extrêmement précis. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires. Abonnez-vous et on se dit à très bientôt.